Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au nouveau. Merci à tous ceux qui sont là régulièrement et qui me suivent. N'hésitez pas si ça vous plaît à partager, à vous abonner, activer la cloche de notification pour rien rater. Et à mettre un petit like parce que ça coûte rien et que moi ça m'aide énormément. Voilà. Alors j'avais envie de vous faire un message comme ça en face aujourd'hui, un message sentimental. Alors j'ai pris 3 cartes, je vais vous montrer. Bon, je les ai pas regardées encore. Je suis impatiente de voir si on a des bonnes énergies. Alors, ok, donc on a la carte numéro 27. Donc on nous parle optimisme, accueil et ouverture. Je vais toutes les retourner et après on verra. Donc là, le monde appartient à ceux qui rêvent trop. Ok. Ensuite, d'accord. On a l'eau. Donc l'eau en positif, hein, donc ce sont tout ce qui est émotion, rêve, sensibilité. Donc c'est une carte qui se rapproche. Ça peut être juste une synchronicité ou si ça vous parle pas en termes de signe astro, pardon pour le bruit, c'est pas grave, mais petite synchronicité donc avec les signes d'eau, donc Cancer, Poisson et Scorpion. Ah ouais, ok. Et on a le 5 de coupe pour le tarot. Alors là, le message, c'est que il se peut que vous ayez été ces derniers temps dans une situation où vous avez eu une petite déception en amour. Je dis une petite déception. Alors là, ça va plutôt parler pour les gens qui sont déjà en couple. Après, vous prenez, suivant votre situation, hein, vous prenez ce qui vous parle. Et puis bon, même si ça vous parle pas forcément, ça peut être un message quand même. Hein, si vous êtes là, c'est pas par hasard. Mais peut-être que vous avez un peu idéalisé cette relation ou cette personne et vous avez eu une petite déception, mais parce que en fait, il va falloir que vous vous détachiez de cette envie, de ce besoin que tout soit parfait, que tout soit idéal, parce que c'est pas la vie. La personne qui est en face de vous, votre compagne ou votre compagnon, vous mettez suivant votre situation, c'est pas une personne parfaite, ça reste un être humain comme vous. Parfois on a des mauvais moments, parfois on a des petites caractéristiques, des petites situations qui déplaisent à l'autre. Et puis là encore une fois, si c'est passé quelque chose qui vous a vraiment impacté, n'hésitez pas à en parler. Parce que la personne en face, si elle n'est pas au courant, au final, elle pourra pas modifier ça. Alors j'entends pas changer les gens, mais parfois on a une façon de fonctionner qui correspond pas forcément à la personne en face. Et si on nous met pas au courant, si on nous dit pas bon écoute là tu as fait ou tu as dit ça, ça m'a fait de la peine ou ça m'a embêté, tout ça, nous on peut pas rectifier. Après, en plus, ça vous donnera aussi l'opportunité de voir un peu le niveau d'investissement et d'importance qu'a cette personne par rapport à vous et à votre relation, parce que si vous lui dites et que ça bouge pas et que elle recommence la prochaine fois, ça vous donnera quand même une petite indication. Après, sachez que vous êtes quand même, qu'en face de vous, vous avez une personne qui est très optimiste, qui va toujours voir le verre à moitié plein, qui en gros, c'est ça va, il n'y a pas mort d'homme, d'accord? Donc prenez-le en compte quand même. Et puis dites-vous que ce qui fait que la vie elle est belle, c'est qu'il y a des hauts, des bas, il y a des moments où peut-être là vous avez il y a des choses qui vous ont embêté dans vos échanges ou dans le comportement de cette personne. Ça vous prouve encore une fois que vous êtes humain et que du coup vous êtes un peu sur la même parfois on a tendance à placer sur un piédestal nos compagnons, nos compagnes, quoi, et les gens qui partagent nos vies. Et puis parfois ça fait du bien de redescendre un peu, de se rendre compte que ces personnes-là sont aussi vulnérables et humaines que nous. Donc ça peut aussi, d'un autre côté, induire quelque chose de bien en vous, dans le sens où ça va vous permettre, si vous aviez tendance à surestimer cette personne et à parfois vous sentir en dessous, vous dire que vous n'êtes pas à la hauteur ou du sentiment d'infériorité, ça va vous remettre un peu dans un sens d'équité. J'allais dire une dinguerie. C'est équité le mot. En tout cas, ce qui est important, c'est de ne pas masquer vos émotions si vous êtes en colère ou que vous avez envie de pleurer ou que voilà, laissez partir tout ça, laissez couler. Et puis ne laissez pas
Ne laissez pas ce petit événement, parce que là on parle de quelque chose de minime. En fait, vous avez focalisé dessus, mais c'est vraiment rien quoi. Hein. Donc verbalisez si vous en avez besoin, discutez-en. Et puis ne laissez pas cette petite ombre au tableau remettre en question tous vos sentiments et toute votre relation, parce que vraiment ça vaut pas le coup et c'est pas légitime en fait, hein, tout simplement. Voilà. Écoutez, je vais m'arrêter là. C'était le petit message du jour. Prenez ce qui vous parle. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si, justement, si ça vous a parlé et vos ressentis. Pensez à vous abonner, à liker, à partager, s'il vous plaît. Ça m'aidera grandement. Je vous en serai très reconnaissante. Un petit coup de pouce, ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi, je suis contente de vous retrouver. En ce moment, j'ai essayé d'être là tous les jours sur des plus petits laps de temps. Et puis du coup j'essaie, parce que bon j'ai des plus longues guidances qui sont déjà faites et que je prévois de faire. Donc je vais essayer de les caser. Voilà. N'hésitez pas à me dire aussi pour les heures auxquelles je publie les vidéos, parce que de toute façon pour moi c'est programmé. Donc que je la mette à 7 h du matin ou à 9 h par exemple, c'est complètement, c'est complètement la même chose pour moi. Voilà. Passez une bonne journée ou une bonne soirée, je sais pas, enfin ça dépend. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.